Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, eh bien, je te souhaite la bienvenue à ce premier live Prépa Maker, premier live, premier webinaire sur la biophysique des solutions, le module UE3B de l'université de la Sorbonne. On va travailler aujourd'hui sur la biophysique des solutions, qui est vu comme le chapitre souvent le plus compliqué. Donc, je te propose quelques exercices. Sur ce chapitre, on va voir les notions d'hématocrite, osmolalité, molalité. On va voir comment on passe d'une grandeur à l'autre. Donc, je te propose un exercice sur le sang. Ça revient souvent, évidemment, puisque le sang, c'est quand même un compartiment liquidien dans notre corps. On rappelle donc, si je lis un petit peu le texte, on rappelle que la fraction aqueuse de solution, donc il te rappelle une définition importante sur la fraction aqueuse de la solution. Tu sais que c'est le rapport du volume d'eau contenu dans la solution divisé par le volume total de la solution. L'hématocrite, tu dois savoir que c'est défini comme le volume des globules rouges contenus dans l'échantillon rapporté au volume de cet échantillon. On ne prendra pas en compte les volumes des plaquettes et des globules blancs. On considère que le plasma, tu as uniquement les protéines qui occupent un volume. Donc, à part l'eau, il n'y a que les protéines qui vont occuper un volume. C'est hyper important. Tu te rappelleras que la densité de ces protéines, on va considérer que c'est 1, donc elles ont une masse volumique de 1 gramme par litre. 1 gramme par centimètre cube, autant pour moi. C'est-à-dire que si tu prends 1 gramme de ces protéines, le volume équivalent, eh bien, c'est 1 millilitre. On considérera de même que les globules rouges, il n'y a que l'hémoglobine qui occupe un espace. Donc, il y a une protéine dans les globules rouges qui va s'appeler l'hémoglobine Yakel. Elle a aussi une densité de 1. Ça veut dire que la masse volumique de l'hémoglobine, c'est 1 gramme par centimètre cube, comme les protéines dans le plasma. Enfin, on rappelle qu'il n'y a pas d'hémoglobine dans le plasma, que l'urée diffuse dans tous les compartiments liquidiens. Et alors là, tu as intérêt à le noter vachement bien, la concentration molale est la même dans tous les compartiments liquidiens. OK? En ce qui concerne l'urée, puisqu'elle diffuse, est à la masse molaire qui vaut 60 grammes par mol. Donc, on injecte à un patient de 70 kg après lui avoir demandé de vider sa vessie quelques nuits d'une solution isotonique contenant 4800 unités d'urée marquée. Donc ça, urée marquée, tous ces trucs-là, ça sera pour les calculs des volumes des compartiments liquidiens. Quelques heures après, on effectue un prélèvement sanguin et on demande au patient de vider sa vessie. On recueille 200 ml d'urine. La quantité d'urée marquée est mesurée sur un échantillon de 15 millilitres et cette quantité est de 15 unités. Hein, donc, tu as une quantité d'urée marquée qui est mesurée sur un échantillon de 5 millilitres et tu as cette quantité qui est de 15 unités. Alors, si on s'attaque maintenant directement aux exercices, tu as un taux d'hémoglobine qui est de 12,6 grammes par décilitre de sang. Donc un décilitre, je te rappelle, c'est un dixième de litre. D'accord? L'hématocrite, elle vaut 0,45. Ça veut dire que le volume des globules rouges sur le volume de sang, c'est égal à 0,45. Tu peux en déduire directement le volume de plasma sur le volume de sang. Bah, tu sais que c'est 0,55 par complémentarité. Tu as souvent cette formule que le volume de plasma, c'est volume de sang 1 moins l'hématocrite. Donc ça, tu peux le noter, c'est important. Ensuite, dans cette première question de cet exercice d'anal, la difficulté, c'est juste de sentir que tu es t'as un taux d'hémoglobine, c'est pas une concentration qui est de 12,6 grammes par décilitre de sang. Et toi, on te demande quelle est la concentration de l'hémoglobine dans les globules rouges. Donc, si tu regardes ce sang, forcément, si tu prends eh bien, un décilitre de sang, tu vas voir qu'il se dissocie en deux. Tu vas avoir d'un côté 0,45 décilitres de globules rouges et du coup 0,55 décilitres de plasma. Bon là, il y a un truc qui est délirant, c'est que tu sais que tu es à 12,6 grammes par décilitre de sang. Mais n'oublie pas, pas d'hémoglobine, pas de Hb dans le plasma. Donc en fin de compte, ces 12,6 grammes, ils sont uniquement dans les globules rouges.
Donc, pour faire la concentration ou la quantité, la concentration massique qui t'est demandée pour l'hémoglobine, eh bien, il suffit de faire, donc, pour cette concentration dans les globules rouges de Hb, donc ça, c'est la concentration massique de Hb dans les globules rouges, tu vas donc eh bien, utiliser une petite formule. Donc, tu vas voir que C GR dans HB, bah, c'est tout simplement 12,6 divisé par le volume dans lequel se trouve vraiment l'hémoglobine, à savoir 0,45 décilitres. Quand tu fais ce petit calcul, tu trouves que tu as 28 grammes de Hb donc par décilitre d'hémoglobine, de globules rouges. D'accord? Ce qui fait que si tu veux remonter à 1 litre, donc on multiplie par 10 pour remonter à 1 litre. 1 litre de GR, de globules rouges. Et donc là, ça te fait 280 grammes par litre de globules rouges. Donc c'est ça qui est important de noter. Si ça, c'est 1 litre de globules rouges, tu as une patate de 280 grammes. Tu as 280 grammes d'hémoglobine, de HB. OK? Toi, tu connais la masse volumique de l'hémoglobine. La masse volumique de l'hémoglobine, tu te rappelles, c'est la masse d'hémoglobine sur le volume d'hémoglobine de HB. Donc ici, si tu veux savoir à quel volume correspondent les 280 grammes de HB, eh bien, tu vas avoir volume de HB qui est égal à la masse de HB divisé par la masse volumique de HB qui vaut 1 gramme par centimètre cube. Donc ça te fait directement 280 centimètres cubes, mais c'est aussi 280 millilitres. Tu sais que 1 centimètre cube, c'est égal à 1 ml. Donc ça, c'est important que tu le gardes en tête. Donc là, quand tu répondais à cette question, la bonne réponse, eh ben, c'était la réponse E, 280. Bon, ensuite, quelle est la fraction aqueuse dans les globules rouges? Donc, fraction aqueuse dans les globules rouges, on va l'appeler phi. C'est la fraction aqueuse dans les globules rouges, donc dans les GR. Tu te rappelles que pour 1 litre de GR, 1 litre de GR, ce qu'il faut que tu sentes, c'est que tu as 280 grammes d'hémoglobine. On vient de voir que 280 grammes d'hémoglobine, ça correspond à 280 ml de HB. Ça veut dire que pour 1 litre de globules rouges, en fin de compte, tu as 280 ml de HB. Et évidemment, le reste qui occupe de la place, tu as 720 ml d'eau, de H2O. Du coup, ta fraction aqueuse phi, qui est le volume d'eau sur un volume de GR, et ben là, si tu fais l'application numérique, tu as directement phi ici qui fait 720 sur 1000 pour 1 litre d'eau. Ça te fait 0,72. Et c'est la proposition A qui est correcte. Donc, tu as la fraction aqueuse dans les globules rouges. Tu vois que tu n'as pas que l'eau qui occupe de l'espace, tu as aussi cette hémoglobine qui occupe 280 millilitres, ce qui est énorme. Ça te fait une fraction aqueuse qui est assez faible. Ensuite, tu vas t'intéresser à la concentration molale de l'urée dans le plasma. Donc, concentration molale de l'urée que tu vas appeler, du coup, donc, concentration molale de l'urée, je mets un Cl pour concentration molale de l'urée. Donc ça, c'est la concentration molale de l'urée dans le plasma. La concentration molale de l'urée dans le plasma, tu sais que c'est la concentration molaire de l'urée, je mets un R ou j'en mets pas, mais en tout cas, concentration molaire
de l'urée. Ça, c'est la concentration molaire de l'urée, divisé par la fraction aqueuse du plasma. Donc, fraction aqueuse du plasma. Ici, tu as fraction aqueuse du plasma. Alors, cette fraction aqueuse du plasma, comment tu vas la calculer? Alors, dans le plasma, il y a quoi? Si tu prends 1 litre de plasma, le noncé va te dire que tu as 60 grammes par litre de protides. Donc, si tu prends 1 litre de plasma, comme ça, tu as 1 litre de plasma. Évidemment, tu as de l'eau qui occupe un volume. Tu as de l'eau plus des protides qui occupent un certain volume. Alors, comment tu sais que les protides, dans cet exercice, il faut que tu prennes en compte leur volume? Tout simplement parce que tu as leur masse volumique. Tu sais que la masse volumique des protes, c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc, toi, tu sais que tu as 60 grammes de protides par litre de plasma. Tout simplement, 60 grammes, si tu fais toujours le même principe, 1 gramme, c'est 1 centimètre cube, c'est 1 millilitre d'après la masse volumique, ça te fait directement 60 ml. Je te rappelle, pour le calculer, il faudrait que tu fasses la masse volumique de prot, c'est égal à la masse de prot, donc ici 60 grammes dans 1 litre de plasma, divisé par le volume de prot. Donc, ça ferait le volume de prot qui est égal à la masse de prot divisé par la masse volumique de prot. Ça te fait 60 sur 1, ça te fait 60 ml. 60 ml. Donc ici, tu as des boules comme ça et tu as les protides qui occupent au total 60 ml. OK? Ça veut dire que dans 1 litre de plasma, si tu prends 1 litre de plasma, tu vas avoir 60 ml de protides et le reste, c'est de l'eau. Donc, tu vas être à 0,94. Enfin, tu vas être à l'eau, ça va être 940 ml. Donc, la fraction aqueuse du plasma, qui est le volume d'eau sur le volume de plasma, qui correspond à 1 litre ici, ça te fait 940 sur 1000. Ça te fait 0,94. OK, donc tu connais la fraction, euh, aqueuse de ton plasma. Donc là, tu veux calculer en question 10 la concentration molale de l'urée dans le plasma. Tu as la fraction aqueuse. Donc toi, tu sais que la concentration molale de l'urée dans le plasma, donc murée, eh ben, c'est tout simplement la concentration molaire de l'urée, soit je mets un R, soit j'en mets pas, sur la fraction aqueuse du plasma. Donc ça t'est donné dans le texte, ça te fait 4,7 millimoles par litre de plasma. Donc tout simplement, tu vas faire la concentration molale de l'urée, c'est égal à 4,7 divisé par 0,94, ce qui te fait exactement 5 millimoles par litre d'eau. Donc ici, eh bien, tu as la proposition C qui est correcte. Ensuite, en question 11, eh bien, question 11, on te demande de trouver la concentration molaire de l'urée dans les globules rouges. Donc là, il faut utiliser la question 10, puisqu'on t'a dit dans l'énoncé que la concentration molale de l'urée était la même dans tous les compartiments. Donc, tu as la concentration molale de l'urée dans le plasma, qui est égale à la concentration molale de l'urée dans les globules rouges. D'accord? Et tu viens de la trouver, tu sais que c'est 5 millimoles par litre d'eau. Tu sais aussi que la concentration molale de l'urée dans les GR, c'est égal à la concentration molaire de l'urée dans les GR divisé par la fraction aqueuse dans les GR. On a trouvé égal à 0,72 dans les premières questions. Donc toi, tu veux la concentration molaire, donc tu cherches cette espèce. Donc la concentration molaire de l'urée dans les GR, ben, c'est la concentration molale de l'urée dans les GR qui vaut 5 millimoles par litre fois
phi de l'eau dans les GR. Ça te fait tout simplement 5 fois la 0,72 et ça te fait eh bien, 3,6 millimoles par litre de GR pour la concentration molaire et ça te fait la proposition B qui est correcte. Ensuite, question un peu bilan par rapport à tout ce qu'on vient de raconter. Quel est en millimoles par litre de sang le taux d'urée dans le sang, cette fois, c'est-à-dire la quantité d'urée dans le sang, dans un litre de sang, j'ai quoi? Alors l'urée, il y en a dans le plasma, il y en a dans les globules rouges. On se rappelle que un litre de sang, chez nous, c'est donc 0,45 litres de GR et c'est 0,55 litres de plasma. Donc pour faire cette quantité de matière dans un litre de sang, il faut se rappeler que dans les globules rouges, la concentration molaire de l'urée, donc urée dans les GR, c'est 3,6 millimoles par litre. Et la concentration de l'urée dans le plasma, urée plasma, ben, c'est directement 0,55 fois 4,7. Donc, alors, autant pour moi, la concentration de l'urée, c'est juste 4,7 millimoles par litre. Donc, si tu veux ce taux qui t'est demandé, que je vais appeler TH, TH, ça va être la quantité d'urée dans le sang, quantité d'urée dans un litre de sang. Donc, il va falloir prendre une quantité de globules rouges, une quantité de plasma. Et donc, TH, eh ben, tu vois que c'est directement 0,45, c'est-à-dire ce qui est en globules rouges fois 3,6, plus 0,55 fois 4,7. Et donc là, ça te fait un taux qui est égal à 4,2 millimoles par litre de sang. Et ça te fait la proposition B qui est correcte. Voilà pour cet exercice sur la molalité, la molarité, la fraction aqueuse des globules rouges ou du plasma. Et merci d'avoir suivi cette correction. Je te dis à très bientôt sur notre chaîne Prépa Maker. N'hésite pas à t'abonner. Passe une bonne soirée.